Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 81 de Dragon Ball Super, et je vous le dis d'entrée, il m'a fallu du courage pour faire la review. Commençons par quelque chose qui s'est produit dans le chapitre 80. D'entrée, Granola qui a tenté de faire mordre la poussière à Elec, mais ça s'est très mal passé pour lui. Au moment où celui-ci voulait attaquer Elec, Gas est intervenu pour briser les deux bras de Granola. Ensuite, il l'a aveuglé littéralement. Granola s'est ensuite fait exécuter de la part de Elec par un revolver dans son dos. Oui, le deuxième plus puissant de l'univers est tombé au bord de la mort à cause d'un pistolet revolver et notamment une balle tirée par Elec. N'en vous ne rêvez pas, on est toujours dans Dragon Ball. Par rapport à ce cas-là, la suite du chapitre 81 est totalement prévisible. Granola tombe dans l'eau, on a une référence à Krillin qui lui était tombé dans l'eau après s'être fait embrocher de la part de Freezer grâce à ses cornes. Et qui avait sauvé Krillin? Un Namek Dende. À la fin du chapitre 81, qui sauve Granola? Un Namek Moneto qui se trouve aux côtés de Goku et de Vegeta. Alors il est vrai que sur ce point-là, il y a quelque chose qui m'a légèrement surpris, mais vraiment très légèrement. C'est-à-dire qu'au moment où je vois Moneto sauver Granola, je me dis c'est lui qui va mourir à la place de Granola, car Gas va directement s'occuper de lui, et ça a failli être le cas. Gas a failli tuer Moneto, sauf que Goku est arrivé au bon moment, in extremis, pour sauver la vie de Moneto, qui va donc sauver la vie de Granola. Revenons du coup sur la scène au moment où Elec a tiré sur Granola et que ce dernier est en train de s'écrouler et de s'énoyer dans l'étang qui se trouvait juste en dessous de lui. Moneto, Goku, Vegeta assistent à la scène impuissants et la situation est vraiment dramatique. Goku, Vegeta sont en train de se poser des questions. Comment peuvent-ils sortir d'une telle situation? Et c'est là que Vegeta a une brillante idée sortie de nulle part. On ne l'a jamais vu dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Oui, il va donner son énergie à Goku. C'est juste nouveau dans Dragon Ball Super. C'est juste la 60e fois que ça a été utilisé et employé comme ça. À un moment donné, ça commence à saouler clairement. Du coup, Vegeta donne son énergie à Goku. On rappelle que Vegeta en début d'arc a eu le droit à une nouvelle transformation qui a servi à quoi au final? À que dalle, à part faire durer le combat face à Granola, qui a servi à quoi? À que dalle encore une fois, à part faire durer cet arc. Bien entendu, Vegeta donne son énergie à Goku, une portion d'énergie qui permet bizarrement à Goku de retrouver quasiment sa pleine puissance, sauf qu'il ne peut pas se transformer en Ultra Instinct, heureusement de ce point de vue-là. Donc Goku arrive avec l'expérience et en ayant appris de ses combats précédents par rapport à Gas, arrive à tenir la distance face à Gas. Avant de parler du combat entre Goku et Gas, car il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement dans le négatif, mais il y aura un petit point positif à un moment donné, vous allez voir. Vegeta, le bilan, notamment par rapport au fait qu'il donne une portion de puissance, une petite portion d'énergie à Goku. On rappelle que Goku et Vegeta avaient à peine de quoi tenir debout. Là, on va me dire que Vegeta a été capable de redonner la puissance à Goku pour que celui-ci se transforme en Super Saiyajin Blue et arrive à tenir la distance face à Gas. Alors ok, Goku a de l'expérience, c'est un génie du combat, mais là, faut peut-être pas abuser. Ils nous ont fait le coup dans l'anime avec le tournoi du pouvoir via la puissance de Vegeta pour Goku face à Jiren, mais là, c'est clairement un remake. Il faut arrêter de faire du réchauffé dans Dragon Ball Super avec du Dragon Ball Super maintenant. Maintenant, ce qui est plutôt sympa, c'est que les mecs se cachent même plus, c'est-à-dire que Vegeta, ils te font style qui va servir à quelque chose dans l'arc, petit power-up, il est plutôt intelligent sur la situation qu'il voit, et derrière, il sert plus à rien, il se fait éclater la gueule, et il va aider Goku. En gros, Vegeta, c'est devenu, entre guillemets, la bip-bip de Goku pour que Goku soit mis en valeur. Il faut dire les termes, il faut dire les mots. Bien, il est temps maintenant de passer au combat entre Goku et le personnage de Gas, qui on rappelle est le premier de l'univers en termes de puissance. Goku, qui était il y a 2 minutes très affaibli, vient de recevoir la portion de puissance de Vegeta, parvient à tenir la distance face à Gas, même si celui-ci est très en difficulté, et le fait de se prendre des trains en pleine tronche le rend un petit peu dans la difficulté. On voit bien qu'il est touché physiquement. Des trains qui touchent Goku, on est toujours dans Dragon Ball, je te rassure encore une fois. Donc Goku essaie de trouver une stratégie pour combattre le personnage de Gas, et il va bel et bien y avoir une stratégie utilisée par Goku qui va se terminer là-dessus à la fin du chapitre 81, où on peut voir que Goku va provoquer Gas sur une technique
qu'ils connaissent tous les deux, le déplacement instantané que Goku maîtrise depuis des années. Donc là, il y a quand même un petit message moral sur le fait de dire que Goku, lui, s'est entraîné des années pour maîtriser cette technique parfaitement, alors que Gas l'a acquis grâce à un vœu et grâce à un don de puissance qui n'est pas le sien et qui n'est pas naturel. Donc sur ce côté-là, c'est plutôt sympa de l'évoquer, mais dans l'exécution, c'est encore très mal fait. Sauf qu'encore une fois, le scénario est trop prévisible, surtout au niveau de la stratégie de Goku. On comprend clairement que celui-ci veut provoquer Gas pour que Gas se mette à utiliser le déplacement instantané et suivre Goku. On peut voir que Goku s'est téléporté, notamment avec le personnage de Jaco, qui est étonné de voir Goku face à un adversaire, notamment Gas. Dans le chapitre 82, je reste persuadé que Goku va utiliser plusieurs possibilités avec le déplacement instantané. Soit se téléporter à Beerus, et Beerus va régler le compte de Gas, soit se téléporter à Golden Freezer, ou plutôt Freezer tout court, parce que Golden c'est sa transformation, parce que Freezer a été énormément évoqué dans cet arc. Peut-être qu'il pourrait intervenir grâce à l'intervention de Goku, ce n'est pas impossible. Ou alors quelque chose qui serait totalement incohérent, que Goku se téléporte en enfer pour retrouver Bardock, afin que celui-ci montre à Goku comment vaincre le personnage de Gas. Mais là, encore une fois, je vous le dis clairement, ce serait totalement incohérent sur pas mal de choses sur la mythologie de Dragon Ball. Pourquoi je pense que dans le scénario de Dragon Ball Super, et j'ai précisé Dragon Ball Super, Goku pourrait se téléporter face à Bardock? Car tout simplement, là, dans ce chapitre, Bardock n'a pas été évoqué, et là, dans l'arc, on l'a évoqué. Tout porte à croire que dans le chapitre 82, afin de vaincre Gas, Goku va aller demander à son père, celui qui l'a battu il y a 40 ans plus tôt, notamment la forme de Gas. Donc ce n'est pas impossible qu'il y ait cette rencontre, mais comme je l'ai dit, c'est incohérent. Pourquoi le déplacement instantané se fait uniquement si l'utilisateur connaît l'aura de la personne? Goku, pour lui, Bardock, son père, c'est un inconnu, il ne le connaît pas. Autre précision, parce que si ça devait arriver, il y aurait d'autres incohérences, notamment le fait que Bardock a sûrement dû aller en enfer, et en enfer, son corps a été séparé de son âme. Ça avait été expliqué par le roi Enma dans Dragon Ball Z. Donc pour le coup, si ça a lieu en termes de scénario, il nous crache clairement à la gueule. Mais là, tu vas me dire, rien n'empêche à Goku de se téléporter dans l'au-delà pour voir le roi Enma ou encore Kaio afin de trouver Bardock. Mais déjà, comme je l'ai dit, par rapport au fait que Bardock pourrait être en enfer, il n'a plus son corps. Et même si c'était le cas, le temps de trouver Bardock, bah Gas, il va tous les éliminer. Je suis d'accord sur un point et je pense que vous allez me le dire en commentaire. Je dis beaucoup de négatifs avec ce chapitre 81 jusqu'à maintenant, mais on va parler de quelque chose de positif et de très positif. Pendant son combat face à Gas, on a la confirmation, un trait de développement du personnage de Goku qui n'a jamais été évoqué encore dans Dragon Ball, ni dans Dragon Ball Z, et ni dans Dragon Ball Super, car c'est la première fois apparemment. Goku n'a pas la mentalité ni la détermination d'un Saiyan pur. On vient d'apprendre un truc fou sur la mythologie de Dragon Ball. Goku va même dire à Gas, qui confirme les propos de Gas, il dit qu'il est tombé sur la tête quand il était plus petit, oubliant ses différents souvenirs, sa famille, mais aussi sa mentalité Saiyan. Mais ça, on n'est pas au courant. Bien entendu, si tu ne connais pas Dragon Ball, parce que ça, on le sait depuis le début, même limite avant la création de Dragon Ball. Donc à un moment donné, je vois pas à quoi ça sert, à part nous dire que Goku va aller retrouver Bardock pour avoir un peu cette détermination afin de battre le personnage de Gas. Je vois pas d'autre scénario possible, ou alors, parce que Goku l'a évoqué à un moment donné, le fait qu'il essaie d'utiliser une technique qui combine un peu ses émotions et sa maîtrise des émotions, certainement l'Ultra Instinct, et pourquoi pas le Super Saiyajin Ultra Instinct, car pas mal d'indices a été laissé dans cet arc et notamment dans les derniers chapitres. Donc sur ce coup-là, j'ai envie de dire à un moment donné, j'ai perdu espoir sur ce qu'est capable de créer Dragon Ball Super, propre à la mythologie, et non du repomper, du réchauffer de tous les côtés par rapport à ce qui a déjà été montré auparavant. À un moment donné, faire le remake de Dragon Ball Z dans un seul et même arc, je comprends pourquoi beaucoup de personnes commencent à en avoir marre. Autre point dans le scénario, je veux pas déranger, mais il faut pas l'oublier surtout, c'est quoi la contrepartie du vœu de Elec pour que Gas soit le numéro 1 en termes de puissance dans l'univers 7? Parce que si on me dit dans les prochains chapitres qu'il n'y a aucune contrepartie, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi dans le reste de Dragon Ball Super. Moi, ce qui me désole, si on fait un constat ou même un bilan sur Dragon Ball Super par rapport aux arcs qui nous ont été présentés, il n'y en a que 2 où c'est à peu près potable, l'arc Black Goku ou encore l'arc Moro. Mais si on regarde bien le point faible de ces arcs, c'est bien leur fin de scénario. Ils ne savent plus quoi faire pour terminer un arc. Et dans la globalité de Dragon Ball Super, les scénarios sont soit poussifs,
très peu construit et surtout il n'y a aucune cohérence de A à Z et leur fin est à chaque fois liée à des incohérences ou tout simplement bâclée avec aucune logique par rapport à la mythologie de Dragon Ball. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de donner une immunité à Dragon Ball Super parce que il y a l'immunité, comme je l'ai dit, de Dragon Ball et surtout la nostalgie de la mythologie Dragon Ball en prenant en compte Dragon Ball Z. Là, ce qu'ils font avec Dragon Ball Super, il n'y a aucun scénario, c'est juste du réchauffé pour rajouter de la hype et surtout la raviver afin de vendre des figurines ou tout simplement d'autres gadgets en lien avec Dragon Ball. C'est que financier et non plus passionnel. Dans le chapitre 80 et même dans cet arc actuel en lien avec Granola, il n'y a aucune cohérence scénaristique et technique et surtout aucune logique. La fin qui se rapproche de plus en plus, elle va se terminer comment? Encore sur une incohérence, sur une illogique par rapport à Dragon Ball Super en lien avec la mythologie Dragon Ball, parce qu'à chaque fois qu'ils utilisent la mythologie Dragon Ball, ils en font n'importe quoi. Déjà, l'erreur de Dragon Ball Super, c'est de s'être calé entre la mi-fin de Dragon Ball Z, notamment la fin de l'arc Buu, avec la vraie fin de Dragon Ball Z, notamment lorsque Goku va partir pour entraîner Oob lors du Tekkenchi Budokai, le dernier qu'on voit à la fin de Dragon Ball Z. Mais depuis qu'ils ont installé Dragon Ball Super dans cette temporalité-là, c'est-à-dire dans l'entre-deux, on était sûr qu'en termes de scénario, il y allait y avoir un problème à tous les étages, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la temporalité, de la chronologie des événements et surtout de la logique des scénarios précédents des différents arcs, c'était sûr que ça allait pas tenir à un moment donné sur la temporalité par rapport à Goten et Trunks par exemple, mais aussi sur le fait que la donnée des puissances allait être remise en question par rapport au niveau des dieux qui n'a jamais été évoqué à la fin de Dragon Ball Z. Peut-être qu'ils vont réussir à raccrocher le wagon, mais par rapport à tout ce qui a été montré, les dégâts sont déjà nombreux. Merci pour avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.